Salut et bienvenue dans mon appartement tour. Comment on dit? Salut et bienvenue dans mon appartement tour. Enfin. Alors avant de commencer l'appartement tour, n'hésitez pas à me suivre sur mes différents réseaux, Instagram et TikTok. Je suis super active dessus, donc franchement n'hésitez pas, en plus je fais du super contenu. Enfin bref. Alors, pour vous remettre un peu dans le contexte, donc je suis propriétaire de cet appartement. Si vous voulez savoir comment j'ai fait, rendez-vous sur ma dernière vidéo, être propriétaire à 25 ans. Je vous donne plein de conseils. Donc c'est un appartement de 50 mètres carrés, donc c'est un T2 et donc je suis située en Île-de-France. Voilà. Donc voilà, l'appartement de tour n'est pas encore complet, mais 80% des choses sont faites. Et c'est vraiment pour vous motiver et pour vous dire, bah écoutez, vous pouvez le faire vous aussi. Voilà, j'ai reçu d'aide de personne, ni de mes parents, ni de mes frères, ni de mes tantes. J'ai même dû cumuler à un moment donné 2 tafs pour être sûre d'avoir l'apport nécessaire et d'avoir un appartement qui me convenait au maximum. Voilà, je suis en sortie d'école. J'ai un parcours tout à fait traditionnel et j'ai pu avoir cet appartement. Donc si ça peut vous motiver, franchement avec plaisir que je fais cet appartement tour. Et voilà, on ne perd pas une minute, c'est parti, je vous montre ma déco. Donc là on arrive dans l'entrée, on a une magnifique porte à la française. Voilà, elle est trop belle. Faut savoir que donc du coup je suis dans un appartement haussmannien, donc c'est un appartement à l'ancienne, donc avec hauteur sous plafond, parquet, enfin du charme de malade. Donc là, dès qu'on arrive dans l'entrée, on a 2 petites portiers, je sais pas comment on appelle ça. Mais grosso modo, c'était déjà là avant que j'arrive. Et c'est là où on range du coup les manteaux, les chaussures qu'on prend le plus souvent, enfin que je prends le plus souvent. Et les invités, quand ils arrivent, ils mettent leurs chaussures aussi ici. Voilà. Donc ensuite, là, on a tout ce qui est électricité, livebox, etc. Faut juste que, j'ai pas terminé, mais il faut juste que je trouve un coffre. Dites-moi si vous avez déjà fait ça ou où aller chercher un coffre pour cacher tout ça parce que c'est vraiment trop moche quand tu arrives dans l'entrée et j'aime pas du tout. Donc voilà, si vous avez des recommandations, je suis grave preneuse. Donc là, on a un tableau. Électricité. Alors, les factures ne sont pas payées. Alors juste pour vous expliquer, en fait, les anciens propriétaires ont mis un système dans le couloir de minuteur. Et grosso modo, quand ça fait un peu plus de 5 minutes, ou je sais pas, 2 minutes je crois, que c'est allumé, ça s'éteint directement. Donc voilà, c'est pas l'électricité. Donc ça, ce tableau, je l'ai acheté chez Ikea. Et par contre, l'affiche, elle vient de chez Wezo, pardon. Donc je vous mettrai leur Instagram juste à côté. C'est trop beau ce qu'ils font, franchement. Ils font beaucoup d'affiches et surtout ça vient d'artistes africains. Donc voilà, allez checker, c'est vraiment super joli. Donc là, on continue dans l'entrée. Donc comme vous avez vu, j'ai vraiment un grand couloir. Donc je trouve que ça donne beaucoup d'espace. On peut croire que effectivement ça peut perdre de l'espace, mais moi j'aime trop en fait, je trouve que ça donne grave son charme. Et du coup, j'ai pu mettre tout ça, donc une petite console pour pouvoir mettre un petit porte-bougie. Le nuit, j'aime bien l'ambiance, les soirées d'ambiance ambiancées, donc j'aime trop ça. Je l'ai acheté chez Maison du Monde. Le petit pot, je l'ai acheté aussi chez Maison du Monde. Ensuite ici, on passe à tout ce qui est utile. Donc un porte... non mais zoom pas sur ça, c'est un cadre photo que j'ai acheté chez Action et je garde la photo de ces 2 personnes que je ne connais pas du tout, juste parce qu'en fait il y a les dimensions juste en bas. Mais sinon le porte-clés ou porte-choses, j'ai acheté ça chez Action et le porte-courrier chez Maison du Monde. Et enfin mon miroir, ça c'est la pièce maîtresse, vraiment je l'aime trop. C'est ce miroir, ce grand miroir qui vient de chez Zara Home. Alors, il coûte un peu cher, 179 €, Bon. mais c'est pas... Donc
oui, effectivement, c'est un peu cher, mais dites-vous qu'il y a le plus petit format et donc du coup, c'est un petit peu moins cher. Et bon, je me suis dit, j'ai un grand mur, j'ai de l'espace, bah autant prendre un grand miroir comme ça, même si c'est un peu cher. Voilà. On continue dans le fond du couloir avec la buanderie. Donc là, on a la buanderie, donc je vous laisse avancer pour voir. Donc c'est vraiment là où il y a la machine à laver, mon bac à linge sale, toutes des petites choses que je ne sais pas trop où entreposer. Tout ce qui est aussi alimentaire, boîte de conserve, tout ce que j'ai en double, les bouteilles d'eau, les sopalins, etc. Une buanderie quoi en fait j'ai envie de vous dire. Donc voilà, c'est un petit espace assez pratique et du coup ça me permet d'entreposer pas mal de choses. Donc là on arrive dans une petite salle d'eau, franchement trop mignonne, j'aime trop. Elle est petite mais hyper fonctionnelle en fait. Donc là on a un petit lavabo avec tout ce qu'il faut, franchement pas plus. J'ai vraiment rien changé dans cette salle d'eau parce que ça a été vraiment décoré avec goût et en plus j'avais plus d'argent. Donc voilà, le miroir était déjà là. La seule chose que j'ai un petit peu à déplorer c'est les WC dans la salle de bain, ça j'aurais aimé ne pas en avoir mais bon on peut pas tout avoir dans la vie. Là j'ai ma petite douche et puis là c'est trop pratique parce que quand je fais mes soins des cheveux, et vous savez très bien que les cheveux crépus c'est pas facile, je peux m'asseoir, démêler mes cheveux avec tous mes produits qui sont là. Moi il n'y a que la moitié des produits, hein. Le reste c'est ici. Et voilà pour la petite salle d'eau. Donc là on va passer à la chambre, donc vous allez venir avec moi. Pourquoi je t'approche comme ça? Monsieur, reculez s'il vous plaît. Visite de Lacon, madame, reculez s'il vous plaît. On vient de commencer une visite. À droite, on a le dressing. Alors, n'achetez pas chez Ikea. Ah non, mais en fait, Ikea, c'est bien parce que franchement, vous pouvez moduler et créer le dressing que vous vouliez et qui vous correspond. Mais ils sont en rupture every time. Mais vraiment every time. Genre je comprends pas. Je sais pas si c'est depuis le Covid, mais bon. Dites-vous que ça fait 3 mois que je suis dans l'appartement et c'est que maintenant que j'ai terminé d'assembler en fait ce dressing. Mais bon, c'est quand même bien. J'ai du coup tous mes bijoux que je mets là. Ensuite j'ai tous mes t-shirts. Et je me suis rendu compte que je mettais beaucoup de gris au final. C'est pas bien du tout. Bref. Du coup tout mon matériel pour TikTok et YouTube et Instagram, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur ces différents réseaux parce que je fais vraiment du très bon contenu, mon frère vous le dira. Non. Ne l'écoutez pas, non écoutez-moi, voilà. Et ensuite donc là on va passer à la partie lit qui se trouve sur la gauche quand on rentre dans la chambre. Mon lit, c'est un 140 x 200. Et du coup, voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ah oui, c'est un Ikea. Et du coup, il y a un coffre à l'intérieur. Là, on entrepose un peu des chaises quand il y a des invités, etc. Et là, il y a les livres que je lis en ce moment. Bien sûr, donc la Bible. Et ma petite lumière aussi, là, que j'ai acheté chez Ikea. La lumière? Ouais, vas-y. Voilà, petite lumière. Voilà, on a fini, je pense. Nous avons un petit micro. Non, mais en fait, Sarah de zoomer le trou, en fait, c'est mon père qui a mis le miroir derrière, si vous vous souvenez bien, dans l'entrée. Et en fait, il est allé un petit peu fort. Et voilà, il m'a dit qu'il allait revenir pour reboucher mon trou, mais ça fait 3 mois que je l'attends. Papa, ça fait 3 mois que je t'attends. Merci de revenir boucher mon trou parce que je fais des cauchemars la nuit. Enfin bref. Donc, maintenant on va passer à ma partie préférée qui est le séjour cuisine, salle à manger. Tout ça en même temps. Et c'est parti.
avec ce petit fauteuil que j'ai acheté chez Atmosfera, cette plante aussi que j'ai acheté chez Ikea et le petit coussin que j'ai acheté chez Action. Donc de base le fauteuil il est tout noir et il est un peu velours et en fait j'aimais pas au final, donc du coup j'ai rajouté une petite nappe que j'ai achetée de chez Action pour que ça rappelle un peu le blanc de mon appartement. Ensuite là du coup on arrive sur une très très grande télé, je ne sais plus du tout combien de pouces elle fait mais elle est super grande, j'ai un grand mur donc je me suis dit grande télé que j'ai, c'est une LG que j'ai achetée chez comment il s'appelle déjà eux là? Franchement, je sais plus, j'ai plus en tête, mais je vous mettrai quelque part là le magasin dans lequel je l'ai acheté. Ensuite, donc là, quand on arrive sur la cheminée, donc tu peux te rapprocher, comme ça on voit mieux. Donc ça, c'est une jolie tête que j'ai trouvée et que j'ai achetée chez Maison du Monde. Je trouve ça trop joli. Ça aussi, j'ai acheté chez Maison du Monde. Ça, c'est des senteurs de maison. Ça, chez Atmosfera. Ça, c'est mon frère qui me l'a acheté, mais je suis sûre qu'il ne sait plus où est-ce qu'il l'a acheté. C'est vers Châtelet-les-Halles. Voilà, une boutique vers Châtelet-les-Halles. Et là, ce vase qui vient de chez Maison du Monde. Et ensuite, bien évidemment, là, il y a toutes les petites bougies parce que j'aime bien, comme cette cheminée ne fonctionne pas, en fait, toutes les cheminées comme ça, elles ne fonctionnent plus. Et ben, j'aime bien allumer les bougies, pardon, ça fait un petit rappel et ça fait une petite ambiance le soir. Franchement, c'est grave top. Je vous mettrai du coup des petites vidéos par la suite. Alors, on arrive à la table basse. En fait, de base, c'est un pouf que j'ai acheté à 40 € sur le Bon Coin. Je trouvais qu'il faisait l'affaire en termes de table basse. Du coup, j'ai acheté un verre trempé chez Brico Dépôt que j'ai posé dessus. Et voilà. Donc, après la table, on va passer au canapé. Le plus confortable des canapés, c'est un canapé qui vient de chez Ikea. C'est celui-ci, franchement, il est trop bien. Je l'ai acheté, donc c'est pas un convertible, c'est un 3 places et je l'ai acheté environ 600 € je pense, si je dis pas de bêtises. De toute façon, je vous dirai en barre d'infos combien je l'ai acheté, il est trop confortable. Alors là, on arrive dans la cuisine. La place de la femme, c'est la cuisine. Fâchez-vous comme vous voulez, je m'en fous. Donc du coup, ça c'est un îlot central que j'ai fabriqué et que j'ai fait faire fabriquer. Et voilà, c'est du bois que j'ai acheté des planches en fait chez Leroy Merlin. Et ensuite j'ai demandé à celui qui m'a fait les travaux de tout simplement me créer un îlot central, donc pour moins de 300 €. Sachant que je voulais absolument un îlot central et que quand j'ai regardé chez Ikea c'était environ 1500 €, j'ai dit MDR en fait. Donc je me suis dit je veux un îlot central mais pas cher, du coup je me le fais fabriquer. On a du coup le frigo qui est intégré. Donc moi je voulais pas qu'il y ait un frigo apparent, donc là c'est vraiment un frigo intégré, donc j'adore. Ensuite donc là on a le micro-ondes et le four. Et on a donc plein de placards, beaucoup de rangements dans cette cuisine, franchement ça manque pas. Et je sais pas si vous avez remarqué mais les placards sont assez hauts. En fait moi je fais partie d'une famille qui est super grande, donc on fait tous au minimum, moi je suis à 76, mon frère qui est en train de prendre la caméra il fait 2 mètres pratiquement, mon grand frère, mon autre grand frère il fait pratiquement 2 mètres, on est tous grands. Et en fait de base quand on m'avait installé la cuisine, les placards étaient beaucoup trop bas et je trouvais qu'on perdait du coup cette hauteur sous le plafond et ça cassait vraiment la pièce. Du coup j'ai demandé à les remonter et voilà, ceux qui sont petits de toute façon vous pouvez pas venir ici, c'est trop petit pour vous pour attraper les choses et tout. Donc comme on est grand ça va. Alors je sais pas si vous savez mais cette cuisine sans électroménager, donc avec l'îlot central, m'a coûté 1000 €. Et je sais pas si vous connaissez Badcore. Moi personnellement je ne le connaissais pas, c'est le monsieur qui m'a fait les travaux qui m'a conseillé Badcore. Franchement c'est des cuisines qui sont pas chères du tout et au final qui font plutôt quali, sachant que je compte pas rester toute ma vie ici parce que c'est un T2 et que du coup après j'aimerais bien avoir des enfants etc, vous connaissez, donc du coup il va falloir que j'achète un plus grand appartement. Mais ouais franchement 1000 € sans électroménager, 1000 €, îlot central, tout ça, franchement c'est tout bénéf. Donc voilà, là on a aussi des rangements dans le bas. Voilà. Là on continue, après c'est très rapide. Hein. Ici donc on a les plaques de cuisson que j'ai acheté dans le même magasin où j'ai acheté la télé, mais je ne sais pas le nom, je vous le redirai, à chaque fois j'oublie. Mais c'est un truc là pas cher. Ensuite nous avons un petit trou. non mais hey,
Attendez, stop. Emménager, ça coûte une blinde. Mais vraiment, c'est cher. Donc, du coup, là, je suis à sec. Je n'ai plus aucun sou dans mon compte. J'attends ma paye pour pouvoir acheter. C'est quand tu zoomes comme ça. Pour pouvoir acheter un lave-vaisselle parce que là, vraiment, il n'y a plus d'argent. C'est finito pipi. Là, du coup, un lavabo. Enfin, un lavabo. C'est pas un lavabo, c'est quoi ça? Un évier, pardon. Un évier. Et ça, c'est trop bien parce que du coup, ça cache un peu. J'ai pas envie qu'on laisse l'éponge comme ça. Et je trouvais ça mignon de laisser ça comme ça. Donc là, du coup, dedans, il y a le liquide vaisselle. Et là, du coup, je mets mon éponge là dès que je vais faire la vaisselle. Et là, encore des rangements, etc. Donc là, je vais vous montrer le avant parce qu'effectivement, j'ai fait des travaux en fait dans cet appartement. Donc là, on est toujours dans le couloir. Donc il y a toujours la salle de bain, comme je vous avais dit, hein, je ne l'ai pas changé. Et là, en fait, il y avait une petite entrée avec un petit bureau. C'est là où il y a le miroir actuellement, en fait. Moi, j'ai refermé cette porte. Donc vous voyez, là, c'était un tout petit bureau qu'utilisaient les anciens propriétaires, à mon avis, depuis le télétravail. Et donc, quand on allait au fond du couloir, à gauche, c'était la cuisine. Donc, en fait, moi, j'ai cassé ce mur à gauche pour faire une grande chambre. Et là, à droite, vous voyez, c'est mon dressing que vous avez vu. Donc, ouais, je fais trop vite. Pourquoi j'ai vite comme ça? Et donc, du coup, ici, c'était leur chambre. Et c'est là où moi, j'ai mis, par contre, ma cuisine avec mon îlot central. Et le mur qui était là, c'est celui que j'ai cassé, justement, pour faire une ouverture sur le salon, où on va aller tout de suite. Tac. Mais franchement, c'était décoré avec goût, hein. Et c'est juste que c'était pas à mon goût et j'avais envie d'une grande pièce à vivre. Dites-vous que dès que j'ai vu l'appartement, je savais déjà quels travaux je voulais faire. Je savais juste pas si c'était possible. Et du coup, là, c'était le salon que j'ai actuellement, mais juste le mur là que vous voyez que j'ai cassé. Donc, pour vous dire que c'était vraiment un gros projet et grâce à Dieu, j'ai réussi à le faire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à me suivre sur mes différents réseaux, Williams. TikTok, et Instagram. Yes, c'est yombi.c, c'est le même partout. Et voilà, je vous pousse vers la fin parce que je suis fatiguée. Et je vous dis au revoir. Je vous fais plein de gros bisous et que Dieu vous garde et vous bénisse. Allez, ciao William, c'est toi, tu pars. Allez, hop.